Pères et joies du Christ, frères et sœurs, en ce mardi 17, le premier texte qui nous est proposé nous parle d'une vision. Alors, je ne vais pas interpréter la vision, mais juste m'attarder sur un mot, le mot maison. Vous l'aurez constaté, le mot maison est écrit avec un M majuscule. Pourquoi ce M majuscule? Eh bien pour moi parce que ça fait référence à notre Seigneur Dieu, lui qui est l'eau de la vie, l'intarissable torrent. Dans ce texte, on dit que en tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. En cette période de carême, tout ce que nous demandons à notre Seigneur, c'est d'être un peu plus proche de lui, de nous aussi pouvoir goûter de cette eau qui assainit non seulement le corps, l'âme, mais aussi l'esprit. Pour que nous aussi, nous ayons cette vie qu'il souhaite que nous ayons. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas. Nous savons que tous ceux qui auront goûté au Seigneur porteront de bons fruits. C'est dans ce sens que l'évangile de Saint Jean nous demande avant tout d'accepter, de se laisser emporter, se laisser transformer par ce Dieu qui vient vers nous et qui te demande: veux-tu être guéri? Veux-tu être sauvé? Nous savons bien que si aujourd'hui Jésus venait et qu'il nous demandait: veux-tu être guéri? Veux-tu être sauvé? La seule réponse qui sortirait, ça serait: oui mon Dieu, oui, je veux, je le veux. Mais alors à Jésus de rappeler par ces mots que j'ai trouvés un petit peu durs: te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait arriver quelque chose de pire. Oui, notre Seigneur Jésus nous dit que maintenant que nous sommes guéris, maintenant que nous avons reçu ce que nous avons demandé, de ne plus retourner en arrière. Une image assez simple qu'on pourrait prendre, c'est peut-être nous qui arrivons à la maison et qui trouvons un voleur. Par pitié, on demande au voleur de partir, de laisser tout ce qu'il a pris, mais de partir. On lui pardonne tout ce qu'il a fait. Si le lendemain, on revient et qu'on trouve le même voleur, qu'est-ce qu'on ferait? Bon, en tout cas, moi, la sanction que je voulais lui donner la première fois, certainement serait doublée. Tu as décidé de changer. Tu as décidé de te rapprocher de ton Dieu. Il te demande
de ne plus retourner en arrière. Une fois que tu as reçu ce que tu as demandé, la guérison, la santé, la paix, l'amour, ne reviens plus en arrière, car il pourrait t'arriver quelque chose de pire. C'est en ce sens que j'ouvre le débat et je vous demande, vous qui lisez, vous qui écoutez cette exhortation du jour, dites-moi ce que vous comprenez à travers ces mots de Jésus. Te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait t'arriver quelque chose de pire. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Amen.